Oui, Kaneka. Vraiment, excusez-moi pour partagez la vidéo. On va se divertir la maison. Partagez-la, on va se divertir. Attachez les ceintures. Après le mariage, que l'on découvre les vraies faces de l'amour. Surveillons nos sentiments et vaut mieux prévenir que guérir. Surveillez vos sentiments, mes frères. Sois-en sûr, le mariage n'est pas un jeune enfant, car les victimes de vos légèretés sont les enfants que nous sommes. Partagez la vidéo dans les groupes. Si vous pas. Maintenant, ceux qui veulent partager la vidéo, ne partagez pas ça depuis les groupes. Partagez ça, venez sur moi-même dans cette groupe. Partagez ça à travers mon Facebook. Comme ça, voilà, vos amis ingratitude va tuer. Surveillez vos sentiments. La politique, on ne fait pas surveiller les sentiments. Sinon, vous allez vous faire berner toujours. La chanson finie, on commence. Voilà, la chanson est finie et nous allons commencer. C'est très important. Nous allons débuter la vidéo. Bonsoir, bonsoir. Chers frères ivoiriens et sœurs ivoiriennes. Voilà. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. L'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la politique interne et le troisième mandat que Ouattara envisage de faire. Ici, comme le titre de ma vidéo, je dis Aboudraman Sangara. Aboudraman Sangaré plutôt est à la base du troisième mandat que Ouattara veut faire. Et il est aussi le responsable de l'arrestation et de l'emprisonnement de ses bons petits, c'est-à-dire de ses proches. Tous ceux qui ont été arrêtés, qui étaient autour de Aboudraman Sangaré, Sangaré lui-même, il est le responsable. Mais d'autres, ils sont vraiment attirés par les émotions. Ils ne contrôlent pas leurs émotions, donc ils ne voient pas clair. Ils sont aveuglés. Mais la politique, il y a des signes. Avant que quoi que ce soit n'arrive, il y a des signes. Pour soupçonner quelqu'un, toujours il y a des signes pour pouvoir comprendre la vie. Quand une maladie veut t'atteindre, voilà, il y a des signes. Si ton corps, tu ne te sens pas bien et tu sais qu'une maladie veut t'atteindre. Dès lors, si tu es quelqu'un qui connaît ton corps, tu maîtrises bien ton corps, tu sais qu'une maladie te guette. Sangaré, depuis qu'ils ont arrêté tous ceux qui étaient auprès de lui, il n'y a personne pour se poser des questions. Mais est-ce que Sangaré même, il n'est pas la base de l'arrestation de ses propres petits qui étaient autour de lui? Personne ne se pose cette question.
Tout le monde met les charges sur Afi. Afi est le responsable. Afi a condamné les gens. Mes frères et sœurs, laissez vos émotions. Sangaré, il est le vrai coupable de l'arrestation des jeunes leaders qui étaient auprès de lui. Il faudrait que cela soit clair. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas dispersés. Sangaré est le vrai coupable. Il est le vrai élément qui divise le FPI aujourd'hui. Il est celui-même qui n'envisage même pas la conquête du pouvoir dans les années à venir. Lui, il s'en fout. Histoire de pouvoir chasser, prendre, conquérir, c'est-à-dire aller à la conquête pour pouvoir reprendre le pouvoir. Lui, Sangaré, ce ne sont pas ses ambitions. Ce ne sont pas ses ambitions. Lui, ses ambitions, c'est-à-dire manifester, manigasser en bas pour coopérer à ce qu'on arrête tous les membres du pays. D'autres vont mourir, d'autres seront arrêtés, emprisonnés. Et lui, il va toujours rester là pour diviser les gens. Et il va utiliser le nom de Gbagbo pour se faire le soleil, pour se mettre au grand jour, pour se faire la lumière dans l'obscurité. Donc vous allez rester là, voir Sangaré. Il est le gardien du temple, il est ceci, il est cela. Mais en réalité, Sangaré est la peste. Sangaré est le vrai virus. Sangaré est le vrai microbe. Sangaré est le vrai diviseur au sein du FPI. Il faudrait que cela reste dans vos têtes. La preuve en est que Stéphane Kipré, moi, ce n'est pas des choses que je cache. Qui dit Stéphane Kipré dit Sangaré. Personne ne peut dire le contraire aujourd'hui. Qui dit Stéphane Kipré aujourd'hui dit Aboudraman Sangaré. Vous connaissez bel et bien la position de M. Stéphane Kipré. Vous la connaissez très bien. Il n'y a personne qui peut démentir que Stéphane Kipré, de nos jours, il milite pour le bien-être de Gbagbo. Non, Stéphane Kipré, aujourd'hui, il s'est déclaré ouvertement que lui, il soutient Soro Guillaume dans sa bataille contre Alassane Ouattara. Lui, Stéphane Kipré, il ne mène pas un combat pour la bataille du FPI. Ou bien il ne mène même pas un combat pour la bataille même de son propre parti appelé l'UNG. Lui, c'est un mercenaire de M. Guillaume Soro. Il a été toujours en contact avec Guillaume Soro. Même pendant qu'il mariait la fille de Laurent Gbagbo, il était en contact. Depuis le début de la rébellion, il était en contact. Même quand il a fui la rébellion pour épouser la fille de Laurent Gbagbo, il était en contact. Quand Laurent Gbagbo a été arrêté, il était en contact toujours avec Soro Guillaume. Il n'a jamais coupé les liens avec Soro Guillaume. Est-ce que vous comprenez? Il n'a jamais stoppé les liens avec M. Guillaume Soro. Il faudrait que cela soit clair. On avait dénoncé ça dans les mois passés, dans les années passées, mais personne n'a voulu nous écouter. Vous étiez vraiment guidés par les émotions. Tous ceux qui dénonçaient, vous étiez là, les insulter. Aujourd'hui, vous voyez, ils se sont fait des gens, des apprentis de M. Guillaume Soro. Pourquoi Soro Guillaume ne s'allie pas au FPI? Et c'est M. Stéphane Kipré qui vous demande de vous allier à Soro Guillaume. Lui, il est qui? Un petit qui est né hier, c'est lui qui vous dit maintenant. Et vous, lui, non. Si réellement il veut aller au pardon, mais c'est lui qui devrait venir vers vous pour apaiser vos cœurs, pour dire je soutiens le FPI, je vais militer pour le FPI. Mais non, tellement il est égoïste, tellement il est ingrat, tellement il est trop gonflé, non, il ne pense pas à ça. Il dit venez vers moi, soutenez-moi. Et vous êtes là, non, soutenez-moi, bébé, soutenez. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quelle est la responsabilité du FPI? Mais Aboudraman Sangaré est aussi là-dedans. Il est là-dedans. Qui dit Stéphane Kipré dit Aboudraman Sangaré? Qui dit Nati Baba dit Aboudraman Sangaré? Ils sont à la base. Qui dit Damana Pikas dit Aboudraman Sangaré? C'est eux, c'est l'ensemble. Qui dit Aboudraman Sangaré dit Monsieur Guillaume Soro. Ils sont à la base. Ils manigancent. Et tous ceux qui ont été arrêtés. Mais je pense qu'il y avait des liens forts. Entre Aboudraman Sangaré, entre Stéphane Kipré, entre Nati Baba et tout ça. Et puis ils ont arrêté les bons petits de Sangaré. Ils ont arrêté Koua Justin, Daï Nestor et tout. Ils les ont arrêtés. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? En ce temps, Soro, il avait des discours incendiaires contre le RPI. Mais pendant ce temps, il faisait ce genre de déclarations. Mais à Sangaré, Stéphane Kipré, Nati Baba, ils étaient tous en contact avec Guillaume Soro. C'est ce que vous oubliez. Mais vous ne voyez pas ce côté-là. Quand on arrête les proches qui sont autour de Sangaré, vous ne cherchez pas à comprendre si Sangaré est impliqué dans leur arrestation.
Qui avait envoyé ces jeunes-là sur le terrain pour dire qu'ils n'ont qu'à militer? Qui? C'est Sangaré. Ce n'est pas autre Ivoirien en Côte d'Ivoire qui a demandé à ces jeunes d'aller faire des manifestations, qui a demandé aux jeunes d'aller faire des réunions. C'est bel et bien Sangaré. Et suite à ça, on les arrête. Lui, Sangaré, on ne l'arrête pas. Voilà la question. Moi, je ne peux pas envoyer des bandits sur la route pour aller faire des coupés de route, agresser les gens, et puis on arrête les bandits. Et moi, je suis à l'aise. Pendant ce temps, tout le monde sait que c'est moi qui les ai envoyés. Donc ceux-là, s'ils avaient atteint à la sûreté de l'État, mais Sangaré allait être le premier élément à arrêter, parce que c'est lui qui a envoyé ces gens-là. Pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi on ne l'arrête pas? Il n'est même pas inquiété, il est là, il en paie. Et puis on arrête tous les petits qu'il a envoyés sur le terrain, ils les ont arrêtés tous. Est-ce que lui, Sangaré, il n'est pas suspect? Voilà la question que je vous pose. À vous de critiquer, à vous d'ouvrir vos esprits. Toi, tu envoies toujours tes petits, on les arrête, et puis toi, tu n'es pas inquiété. Mais il y a un problème. Il y a un vrai problème de fond. On te dit tes petits, ils sont des bandits. Ils voulaient déstabiliser le pouvoir. Mais ce n'est pas caché en Côte d'Ivoire. On sait qui a envoyé ces petits. Mais c'est Sangaré qui les a envoyés. Et lui, on ne lui fait rien. C'est comme si tu es en Côte d'Ivoire. Tu dis, allez-y, fais coup d'État. Et puis on attrape tes petits. On sait qui les envoyait d'aller faire coup d'État. On les attrape et puis toi qui les envoyais, tu n'es pas inquiété. Tu bois les grosses bouteilles de champagne. Tu roules dans les Range Rover. On te donne même des gardes de côte qui t'accompagnent partout. Et tes petits, ils croupissent dans les prisons. Et il n'y a personne pour se poser des questions. Pour dire, mais pourquoi est-ce que du côté de Sangaré là-haut, toujours ces bons petits qu'il envoie, l'État ivoirien les accuse d'être à la base de la déstabilisation de leur pouvoir. Et maintenant, lui-même qui est le responsable, lui-même qui a envoyé ces petits, il n'est pas inquiété. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous êtes dans des émotions. Non, il est le gardien du temps. Restez là, vous dites, il est le gardien du temps. Il va vous foutre en prison un à un. Et c'est là que vous allez avoir les yeux ouverts. Les écailles qui sont sur vos pupitres là. Restez là. Dormez, dormez. Ouvrez vos gros yeux, ne voyez rien. Ne voyez rien. Comme vous êtes Ivoirien et Ivoirienne, ne voyez vraiment rien. Il va vous foutre en prison. Il va coopérer avec la SAN pour vous foutre en prison un à un. Je dis bien un à un. C'est là, plus au moment où vous allez vous en rendre compte, peut-être tous les cadres du pays sont déjà en tôle. Et lui, il sera toujours là. Il n'a jamais fait la prison. Sous le gouvernement de Ouattara, jamais, il n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais connu la prison. La barbarie, la brutalité, jamais. Par contre, le fils de Gbagbo a connu ça un peu. Voilà, il a pompé, les filles ont pompé, les autres, voilà. Tout le monde a subi. Mais lui, Sangaré, il n'a jamais subi un tel truc. Et jamais. Non, non, non. Lui, depuis que la rébellion est née en Côte d'Ivoire, Sangaré n'a jamais subi les conséquences de la rébellion. Ils n'ont jamais pillé sa maison. Ils n'ont jamais maltraité l'un de ses proches. Voilà, parce qu'il a toute sa famille en Côte d'Ivoire. Aucun membre de sa famille n'a été maltraité. Vous comprenez? Lui-même en question n'a été maltraité. Mais en dehors de ça, comme tous ses amis ont été maltraités sur le territoire national, d'autres ont été tués, d'autres ont été emprisonnés et d'autres exilés, M. Aboudraman Sangaré, il est sur le territoire ivoirien, il envoie encore des bons petits, on arrête ces bons petits, on les fout en tôle. Et puis lui, il est là. Il est là. Mais posez-vous des questions. On lui demande aussi de venir se réconcilier. Laurent Gbagbo demande la réconciliation. Lui, il dit non, je ne veux pas la réconciliation. Alors, qui est le problème réel? Qui est le problème? Mais il y a des signes. Il faut être navré, il faut être vraiment un naïf. Il faut être, je ne sais pas. Il faut être embobiné pour ne pas ouvrir les yeux. Je ne vous parle pas de vos émotions, mais je vous demande de raisonner comme des humains. Je ne vous demande pas d'être guidé comme, par vos émotions et suivre comme des animaux. Non, je vous demande, même si tu l'aimes ou si tu le détestes, il faut raisonner. Utilise ton cerveau que Dieu t'a donné. Ton cerveau, ta boîte crânienne, c'est qui est à l'intérieur, l'intelligence qui est là-dedans. Prends ça, pose-toi des questions et trouve toi-même les réponses pour pouvoir suivre des gens. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, au sein du pays, il ne veut pas la paix. Il ne veut pas la paix. Quand on voit son passé, son parcours politique, au début, il était honnête. Mais arrivé à un moment donné, il n'a pas été honnête. Parce qu'il y avait des gens qui étaient proches de Laurent Gbagbo, qui ont été des traîtres, qui ont trop trompé Laurent Gbagbo. Est-ce que ce Sangaré ne fait pas partie là-dedans? Ce n'est pas parce qu'ils ont commencé la lutte ensemble qu'il ne peut pas être traître. Non.
beaucoup cela les trompe. Non, c'est eux qui ont formé leur parti. Non, tu peux former quelque chose avec une personne et à un moment donné, tu peux être jaloux. Tu peux jalouser la personne pour dire pourquoi c'est lui tout seul qui est là. Moi, je veux aussi devenir président. Je veux aussi devenir président. Tu peux jalouser cette personne. Donc, ne vous trompez pas pour dire, comme il a créé le parti avec Gbagbo, donc il ne peut pas tromper Gbagbo. Non, détrompez-vous mes frères. Détrompez-vous. Le fils de Gbagbo, Michel Gbagbo, lui là, il ne connaît pas bien la politique. D'autres disent, oui, son père l'a formé. Oui, son père l'a formé. Mais il peut ne même pas bien connaître la politique. Il peut ne pas bien connaître la politique. Et il peut ne pas voir le jeu de Sangaré. On peut le blaguer n'importe comment, il va suivre bêtement. Ah oui, la preuve en est que même il est là-bas, il est en liberté. Il remue quoi? Qu'est-ce qu'il remue? Est-ce qu'il arrive à mobiliser les gens? Il n'est pas fort, il n'est pas puissant. Ça devrait vous montrer que c'est quelqu'un qui n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. Politiquement parlant, il n'est pas puissant. Si c'est histoire d'école, oui, il est un bon professeur, il enseigne. Mais pour parler de la politique, son père l'enseignait. Mais ce n'est pas tous les élèves qu'on enseigne qui sont forts. Il y a des élèves brillants et il y a des élèves moins brillants. Et ceux-mêmes qui sont les derniers, peut-être même il fait partie du groupe des derniers, des élèves. Sur le plan politique, je ne parle pas du plan intellectuel, mais je parle du plan politique. Tu peux être intellectuel et politiquement parlant, tu peux être voilà, un cadavre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas la politique. C'est quelqu'un, il est mort. Sur le plan politique, ce n'est pas quelqu'un qui est puissant. Quelqu'un qui est puissant, quand il est sur le terrain, on sent sa puissance, on sent son influence. On sent ça. Ce n'est pas des gens qui dorment. Lui, il n'est pas fort. Donc, il peut se laisser manipuler. Michel Gbagbo, là, il peut se laisser manipuler. Donc, il ne voit rien. Il est comme vous. Vous qui suivez comme mouton, là, il est comme vous. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Sangaré soutient toujours Stéphane Kipré. Mais vous connaissez bien la position de Kipré. Pourquoi vous ne demandez pas à Sangaré? Pourquoi tu le soutiens? Tu sais bel et bien que Kipré demande aux Ivoiriens et aux Gbagbo de suivre Soro. Maintenant, toi, Sangaré, là, quelle est ta position? Pourquoi tu ne parles pas? Et puis tu copies avec lui. Les journaux bleus, là, ils font toujours l'apologie de Soro Guillaume. Soro Guillaume est devenu FPI. Il est devenu membre du FPI. Et c'est vous qui allez parler de lui. Est-ce qu'on a besoin des photos de Soro Guillaume dans les journaux bleus? Mais les journaux bleus, ça appartient à Nati Baba, à Stéphane Kipré. Donc, ils font l'apologie, la propagande de Soro Guillaume. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et il n'y a personne comme Sangaré. Il va encore plus loin. Pour bien diviser le pays, il crée son propre journal, La Voix Originale. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il n'a pas l'argent. Ils ont bloqué. Il enlève l'argent pour créer son journal, La Voix Originale. Il y a notre voix. Et il dit la voix. Tout ça, c'est pour diviser. En dehors de Sangaré, qui a déjà créé ces genres de choses? Mais il est le seul. Voilà des signes. Notre voix est là. Sangaré dit c'est pas bon. Il crée la voix originale. Le FPI est là. Sangaré dit c'est pas bon. Il crée la fronde. Il devient le président de la fronde. Est-ce que vous comprenez? Il est à la base de tout ce qui peut diviser le parti. Il est là-dedans. Toute action, dividende, Sangaré est impliqué là-dedans. Et cela ne vous dit rien. Mais ça me fait mal au cœur. Quand je vous vois ne pas ouvrir les yeux, je me demande où va les membres où va le FPI? Où est-ce qu'ils vont, ces membres du FPI? Je me pose assez de questions. Parce que l'heure est grave. Il n'a pas créé la voix originale au hasard. Ah oui, mais Sangaré, il sait ce qu'il fait. Il crée ses propres journaux. Or, pourtant, les anciens journaux sont là. C'est pendant que Laurent Gbagbo est en prison que lui, Sangaré, il va créer maintenant un journal. Mais d'autres ne disent pas que non, c'est un traître. Si c'est Afi qui créait ce journal, ou bien un autre membre du pays, ils disaient, oh, c'est un traître. Il veut tourner la voix de Gbagbo. Voilà, la page de Gbagbo, il ne veut même plus utiliser les journaux de Gbagbo. Mais Sangaré, quand il crée ce genre de choses, personne ne voit. Personne ne parle parce que chez eux, il a milité au début avec Laurent Gbagbo. Donc, il ne peut pas trahir. Mes frères, on a vu ça au Burkina. Blaise Compaoré et M. Thomas Sankara. Au début, ils ont milité. Thomas Sankara a pris le pouvoir, mais vers la fin, là, vous savez ce que Blaise Compaoré lui a réservé. Il lui a donné la mort pour lui arracher le pouvoir. Dans la vie, il ne faut pas dire vous avez milité ensemble. Donc, voilà, la confiance est là. Détrompez-vous, mes frères. Détrompez-vous. Laurent Gbagbo lui-même, il sait. En prison où il est là-bas, il sait qu'au début,
Il a milité des gens, ils ont créé le parti. Mais si lui-même il pouvait parler ouvertement, il allait dire ses propres amis avec qui il a créé le parti. Il y a d'autres parmi eux qui l'ont trompé, qui l'ont trahi. Mais aujourd'hui, il ne peut pas parler. Mais la jeunesse qui n'a pas vu Gbagbo créer le FPI, c'est cette jeunesse qui a engagé même plus que ceux-mêmes qui ont créé le parti. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont déterminés à fond, mais ils n'ont pas vu lorsque on mettait le FPI en place. Ils ont trouvé le FPI. Mais aujourd'hui, ils sont plus déterminés. Le fait d'être traître ne veut pas dire on a trouvé ou bien on a commencé. Non, tu peux commencer et être traître, tu peux trouver et devenir traître. Par contre, tu peux trouver ça et être honnête, engagé, sans être traître. Vous comprenez? Tu peux être engagé sans être traître. Et tu peux trouver ça et devenir traître. Tu peux ne pas trouver, créer ça et être traître. Et tu peux créer ça et ne pas être traître. Donc, détrompez-vous. Pour ceux qui jugent des gens, des personnalités politiques parce qu'ils ont créé le parti ensemble, donc ils peuvent... Non, détrompez-vous. Vous avez vu Soro Diom. La rébellion a été formée avec IB. Vers la fin, il lui a réservé quoi? La mort. On ne crée pas les choses parce que... c'est pas parce qu'on a créé les choses ensemble qu'on n'en veut pas l'autre. On peut jalouser l'autre. Prenez garde, mes frères. Sangaré est une peste. Tous ceux qui vont parler de réconciliation, Sangaré ne va pas aller sur le chemin de la réconciliation. Lui, il a plutôt sa voie ailleurs. Il prend toujours une autre voie où on l'appelle de se réconcilier. Lui, Sangaré, il ne veut pas. Et il vous fait croire qu'il lutte pour Gbagbo. Mais avant, il faisait campagne pour dire Gbagbo sort, il sort. L'année commence à finir. Mais il ne promet plus aux Ivoiriens où est Laurent Gbagbo. Parce qu'au début de l'année 2017, on a vu, non, il ne va pas terminer l'année, il ne va pas. Voilà. Bientôt, janvier va arriver. Il ne parle plus de ça. Il va encore attendre en janvier. En 2018, il va dire, oh, Gbagbo revient. Tout ça pour draguer les Ivoiriens, pour charmer les Ivoiriens. Tout ça pour vous séduire. Et vous allez le suivre comme bête. 2020 n'est plus loin. Beaucoup souffrent. Beaucoup d'Ivoiriens souffrent. Mais quand on souffre, on fait quoi? On prend la responsabilité. Quand tu souffres et que tu ne sais pas comment faire, qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'organises et tu vas à la conquête pour prendre le pouvoir et être mieux placé dans la société. Mais Sangaré, ce n'est pas son ambition. Lui, il n'envisage pas de prendre le pouvoir. Est-ce qu'il a déjà parlé de comment on va prendre le pouvoir en 2020? Jamais. Il ne fait même pas ce genre de discours. Les idées de Sangaré pour conquérir le pouvoir, est-ce qu'il a déjà établi un discours politique, un discours de rassemblement, un discours de projet de société? Jamais. Il ne parle pas de ça. Il parle plutôt de lui-même, sa personne. Il se met dans les baises. Il est bien habillé, il est là, il sourit, il cherche les petites filles. Voilà ce qui la personne de Sangaré. Voilà. Il n'a jamais pris la défense lorsque les Ivoiriens souffrent. Quand ils sont gazés par les policiers, les étudiants et tous ceux, les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires qui augmente à longueur de journée, Sangaré n'a jamais prononcé un discours pour dénoncer ça. Il est toujours d'accord. Il est dans sa coquille. Il est dans sa coquille. Il va ici des contrats Uniwas, on fabrique des pagnes, on met Sangaré, on met la photo de trucs, non, Gbagbo et tout ça. Ils vendent, ils commercialisent, ils gagnent l'argent. Lui, voilà ce qui l'intéresse. C'est l'argent. Tout est l'argent. Il a même fait des chaussures, il a mis photo de Gbagbo, pantalon, photo, tout ça pour vous séduire et vous payer. Mais l'argent là, il a mené ça où? Tout ce qu'il a vendu de l'argent là, ça y est où? Est-ce qu'il a mis ça dans les caisses de trucs du FPI? Il a fait quoi pour libérer les prisonniers? Jamais. Il n'a jamais payé même un avocat pour dire mes bons petits étaient avec moi. Donc, ils les ont arrêtés. Auprès de moi, je vais payer les avocats. Non, tout ce qu'il a vendu, il a pris de l'argent, il a mis ça dans sa poche. Et puis, il n'a rien à cirer. Demain encore, il va vous mentir. Vous allez encore payer. Et il va prendre l'argent, il met ça dans sa poche. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Il a créé son journal pour obtenir l'argent. Donc, il va vous détourner pour dire les autres journaux ne sont pas bien. Et que c'est pour lui là qui dit la vérité. Parce qu'il va toujours dire le nom de Gbagbo sur son journal. Mais en réalité, il sait ce qu'il cherche. C'est de vendre. C'est de faire le meeting de son journal. Vous comprenez? Il fait le commerce de son journal. Et ça paye. L'argent rentre dans lui, ses poches. Il s'en fout. Lui, il s'en fout de la présidence. Hein. Président ou pas. Lui, tout ce qu'il gagne, c'est de gagner de l'argent. Donc, Sangaré,
si les membres du FPI n'avaient pas boycotté les élections 2015 et qu'ils avaient participé pour dire non, mais la constitution n'allait pas être validée aujourd'hui, il fallait s'opposer au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Si les membres du FPI avaient aussi leur voix pour bloquer les dossiers là-bas, mais est-ce que la constitution allait passer si facilement? Mais Sangaré a joué le jeu de Ouattara. Il a joué le jeu. Il a dit non, boycottons. Et d'autres n'ont pas compris la vision de Sangaré. Ils sont tombés dans le piège. Aujourd'hui, tout a été calme. Ça n'a même pas posé de difficulté à Ouattara. Arrivé à l'Assemblée nationale, mais il a la majorité. Les membres du PDCI et du RDS, c'est eux qui sont là-bas. Donc ils ont voté. Il n'y a eu personne au sein de l'Assemblée nationale pour pouvoir s'opposer, pour lire même les tests. Mais si les membres du pays ils étaient organisés et qu'ils étaient au sein de l'Assemblée nationale, ils allaient s'opposer, ils vont dire bon, on veut voir clair dans cette histoire de test de constitution, la nouvelle constitution, afin qu'on puisse dire ça aux Ivoiriens. Comme ça, ceux qui veulent voter oui, ils vont voter. Ceux qui veulent voter non, ils vont voter non. Maintenant, il n'y a personne. Donc entre eux, mais le coup a bien marché. Mais Sangaré était aussi à la base du coup. On lui a donné de l'argent pour jouer son jeu. Mais pourquoi vous ne lui demandez pas? Demandez un jour à Sangaré tous les actes qu'il a posés. Est-ce que ces actes profitent aux membres du FPI ou bien ça est contre les membres du FPI? Demandez à Sangaré. Mais vous ne lui demandez pas. Vous ne lui demandez pas. Hein? Pourquoi? Il a posé des tas d'actes depuis le début, depuis l'arrestation, depuis la chute du pouvoir de Gbagbo. Il a posé des actes. Mais est-ce que ces actes qui posent à longueur de journée, ça bénéficie au FPI ou bien ça va contre les intérêts du FPI? Posez-lui des questions. On ne fait pas la... Parce que, vous savez, en France ici, en Belgique ici, chaque truc qu'on fait, chaque année on fait un bilan politique. On fait un bilan pour voir. Est-ce que ce que nous avons fait, nos actions que nous avons menées, est-ce que ça a été des bonnes actions? Quels sont les pour et les contre? Mais non, vous en Côte d'Ivoire, vous ne faites pas ça. Vous boycottez les choses. Chaque année, il n'y a même pas de bilan. Il n'y a personne pour poser des questions. Mais il doit, si réellement il est honnête, mais il doit chaque année appeler les membres du FPI pour que lui, soit là, on lui pose des questions. Monsieur le président des frondeurs, tu nous avais dit de boycotter, on a boycotté. Quels sont les résultats de tes boycotts? Est-ce que ça a été bénéfique en nous ou bien contre nous? Il va vous expliquer. Tu as envoyé des gens ici, ils ont été arrêtés. Quelle a été réellement la cause de leur arrestation? Il faut nous expliquer parce que tu es le mieux placé. C'est toi qui les as envoyés. Si on les a arrêtés, tu es le mieux placé. Faut pas, ils vont venir nous dire non, ils ont atteint la sûreté de l'État. Mais toi, Sangaré, tu dis quoi? Parce que c'est toi qui les envoies. Il faut mieux expliquer aux Ivoiriens pourquoi on les a arrêtés. Et pourquoi tu ne milites pas pour leur libération? Tu les abandonnes. Et quand ils viennent au palais de la justice, c'est là, tu es là, tu fais semblant de les consoler. Mais il faut te battre pour les libérer. Non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça tout simplement parce que les petits le gênaient. Les petits le gênaient, ils ne savaient pas comment faire. Il fallait créer quelque chose pour les livrer. Et il a vendu les petits. Il les a vendus sur le marché noir d'Alassane Ouattara. Voilà la vraie problématique. Est-ce que vous comprenez? Il a vendu tous ces bons petits qui étaient autour de lui, qui le gênaient, il les a livrés. Il les a livrés. C'est clair et net. Sangaré a livré tous ces bons petits. Parce que ces petits le gênaient. Or, le deal qu'il a signé avec Ouattara, ce n'était pas pour aller contre le pouvoir de Ouattara. C'est pour aider le pouvoir de Ouattara. C'est pour affaiblir le FPI. Affaiblir le FPI, diviser le parti. Ne pas accepter que les membres du parti se réconcilient. Or, les petits, leurs actions qu'ils menaient, ça mobilisait les gens du parti. Il fallait que Sangaré les envoie sur le terrain et en bas, contacter l'autorité ivoirienne pour dire arrêtez-les, c'est le moment. Ils ont arrêté les petits et puis c'est fini. Il a livré ses bons petits. Mais comme d'autres, ils sont ignorants, ils préfèrent mettre les charges sur l'autre. Non, ce n'est pas l'autre. Ne mettez pas les charges sur un autre. Est-ce que c'est Afi qui les avait envoyés? Afi n'a pas envoyé quelqu'un d'aller battre campagne, de faire meeting, d'aller faire congrès de maman et tout ça. C'est Sangaré. Maintenant, si on dit les petits, on leur reproche des choses, mais qui les a envoyés? C'est Sangaré. Voilà la question que je vous pose. Qui a envoyé ces petits
Si le gouvernement ivoirien accuse les petits d'être à la base de certaines choses, de certains troubles au pays, qui les envoyait sur le terrain? Est-ce que c'est Afi ou c'est Sangaré? Voilà la question. Si c'est Afi, c'est qu'Afi est le responsable. Mais si c'est Sangaré, c'est que Sangaré est le responsable. Pourquoi est-ce qu'on arrête les petits et Sangaré n'est pas inquiété? Ils n'ont jamais même touché Sangaré parce que, les petits auraient tenté de déstabiliser le pouvoir de Ouattara, ou bien ils sont à la base ils ont atteint la sûreté de l'État. Donc, Sangaré va être inquiété un peu. Non, il n'a jamais été inquiété. Pourquoi? Voilà la question. Répondez à cette question. Tous ceux qui vont encore dire Sangaré est celui-même qui est légitime, le gardien du temple, répondez à ma question. Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, Soro Diom et tous ceux-là, ils ont dit les coups ajustés, les Daï Lestor ont atteint à la sûreté de l'État. Ces enfants-là, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas l'argent pour déstabiliser Ouattara. Or, on savait que ces enfants, ils avaient un patron. Et leur patron, il est Aboudraman Sangaré. Et c'est leur patron qui les a donné l'ordre d'aller. Maintenant, si ces petits ont atteint à la sûreté de l'État, qui les a envoyés? Qui est le patron? Qui a envoyé les petits de déstabiliser le pouvoir de Ouattara? Mais c'est bel et bien Sangaré. Pourquoi? La personne même concernée, le patron même, il n'est pas inquiété. Et ce sont les petits, on arrête, on fout en prison. Et les petits prennent 20 ans. 20 ans, c'est pas petit, mes frères. 20 ans de tôle, c'est pas petit à faire. On les fout en prison. Il y a d'autres même, ils n'ont pas encore jugé. Les Uber ou là, et tout. Ils n'ont pas encore jugé beaucoup. Je dis, Sangaré est celui-même qui divise le pays. Sangaré est la peste du pays. Sangaré est le gros microbe qui a grossi, qui divise le pays. Sangaré est celui-même qui ne veut pas le bien-être du parti. Si Alassane se représente en 2020, Sangaré est responsable. Parce que c'est grâce à sa coopération et à sa collaboration que la constitution de Ouattara a été validée en 2015. Il a demandé aux Ivoiriens de boycotter, de ne pas participer. Or, il savait qu'en faisant ça, c'est de dire à Ouattara de passer sans problème, sans obtenir une opposition forte. Donc, tout simplement, il a accepté pour que Ouattara fasse passer la constitution. Et cette constitution a été validée. Au sein même de l'Assemblée nationale, il n'y avait même pas l'opposition. Afi a fait, il a eu 3 députés. Ce ne sont pas les 3 députés qui vont causer des problèmes à Ouattara. Or, si le RPI était mobilisé, je pense que le RPI allait aussi avoir beaucoup de députés. Au sein même de l'Assemblée nationale, ils allaient bloquer certaines choses que Ouattara et son gouvernement allaient vouloir faire passer pour donner ça aux Ivoiriens. Ils allaient bloquer ça là-bas. Mais là encore, Sangaré a joué son rôle. Il a dit non, n'allons pas là-bas. Et donc Ouattara, s'il veut faire passer une loi comme ça, ça va passer le plus tôt possible. Et tout a été. Donc Ouattara, il a voté. Il a fait passer cette constitution, je pense, en 2016. Voilà, je pense que c'est en 2016. En 2016. Donc, au moment où il a voté cette loi, il disait qu'on peut faire deux mandats. Donc, la loi est de 2016. Donc, lui, non, 2015 ou 2016 comme ça. Donc, lui, il venait de faire son premier mandat en 2015. Donc, il a encore un deuxième mandat à faire en 2020. Est-ce que Sangaré vous parle de ça? Il ne parle pas de ça. Il n'a jamais dénoncé. Il ne parle même pas de la mobilisation. Comment les gens ils doivent faire? Il ne demande pas à ceux-mêmes qui ne se sont pas encore fait enrôler de penser-y, de s'organiser pour prendre le pouvoir. Non, lui, il est dans l'histoire d'accuser les autres. Non, l'autre à la base de la division. L'autre, mais lui, il s'enlève là-dedans carrément. Et il se fait passer pour le bon. Oh, il est le vrai Judas. Il est le vrai Judas. Il est en bas, il soutient les Soros parce qu'on lui donne des miettes. On lui donne de l'argent, donc c'est fini. Il va liquider la vie de plusieurs Ivoiriens. Sangaré, il faut arrêter quand même. Arrête. Il faut arrêter. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Quand ils vont voir cette vidéo, ils seront fâchés. Mais tout simplement, je vous dirai que vous êtes encore naïf. Vous ne voyez pas encore. Vous êtes embobiné. Mais un jour, il fera jour. Un jour, il fera jour. Le nom de Dieu, c'est le temps. Vous allez comprendre plus tard que Sangaré, il vous a trop roulé dans la farine. Il vous a trop roulé dans la boue. Mais trop tard. En ce temps-là, vous aurez déjà perdu assez de militants. Parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, beaucoup sont
sont découragés du FPI. Et ils fuient. Ils ne savent même plus où aller. Ils se disent non, à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus de politique. Et puis ils prennent ces genres de décisions. FPI, PDCU, RDE, je m'en fous. Et puis ils prennent ces genres de décisions. S'il y a élection, je ne voterai plus. Et vous perdez vos militants, vos sympathisants, vos partisans. Prenez conscience. Demandez à un moment donné à Sangaré qu'est-ce qu'il fait au juste. Quel est son plan d'attaque pour prendre le pouvoir? Il dit que quand je parle d'attaque, ce n'est pas pour prendre les armes. Mais son plan d'attaque pour pouvoir organiser les Ivoiriens. Puisqu'il dit l'autre est traite. Mais lui, il fait quoi maintenant? Lui qui n'est pas traite. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle même pas d'élection. Toujours, il parle de boycott. Mais si on dit, tant qu'Alassane sera là, on ne va pas aux élections. Et donc, si Alassane est là 40 ans, voilà, le FPI ne va pas aller aux élections. Tant que Youssou Bakako sera là, il n'y a pas d'élection. Mais c'est le deal. Vous devez comprendre que M. Sangaré joue un rôle. C'est ce qu'on lui a dit. De faire croire aux Ivoiriens que si Ouattara organise l'élection, il ne faut pas le FPI va aller. Et vous allez boycotter toujours. Tant que Youssou Bakako est là, mais c'est fait qui coupe fait. Comment ils sont là, ils ne veulent pas quitter. Comment vous allez vous organiser pour pouvoir prendre le pouvoir, même s'ils sont là. Donc si on disait que bon, ils vont rester au pouvoir pendant 100 ans, vous n'allez pas, vous n'allez jamais conquérir le pouvoir parce qu'ils sont là. Non, en politique, il ne faut pas avoir peur de l'adversaire. Au contraire, quand l'adversaire est là, ça doit te donner la rage. Ça doit te faire déterminer. Mais si vous les fuyez, c'est que vous êtes des peureux. Pourquoi? Vous avez fait confiance. Vous avez donné la confiance aux Ivoiriens que non, vous étiez des durs. Et que, quel que soit Alpha, le FPI, c'est un parti qui est galvanisé, c'est un parti qui est déterminé. Mais si vous avez peur de des individus, mais ces deux individus ne sont rien. C'est la communauté internationale qui les soutient, raison pour laquelle ils sont forts. Donc si vous avez peur de ces deux-là, même s'ils quittent là, c'est toujours la même chose. S'ils mettent quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre devient encore président, cette même communauté internationale va soutenir ces gens-là. Donc ça revient au même. Ne voyez pas le visage, ou bien le visage de ces personnes-là. Les gens qui sont cachés, c'est la communauté internationale qui est cachée, qui les soutient. Donc eux, ils ont le soutien de la communauté internationale. Donc si vous pensez que c'est eux qui sont les problèmes, détrompez-vous. C'est que vous n'avez rien compris de la politique. Ils ne représentent pas le danger. Donc, si vous êtes réellement empathique, mais c'est à vous de mobiliser les gens, les Ivoiriens, convaincre ceux qui n'étaient pas d'accord hier avec vous. Allez-y les convaincre. Je ne parle pas des chefs rebelles, je parle de la population. Je ne parle pas des gens, des criminels qui ont versé le sang des Ivoiriens, mais je parle du peuple. Allez-y convaincre le peuple. Soro, il a bien compris, il joue son jeu. Et ça prend. D'ailleurs, la preuve en est qu'il a commencé à recruter les membres du FPI. Les Sangaré, les Kipré, les trucs. Ils ont, même à l'aide, tout ça, il s'est déjà rallié à Soro. Voilà la preuve que vous êtes un parti politique très faible. Vous ne raisonnez pas. Vous avez des ambitions pour les autres, mais vous-même, vous n'avez pas d'ambition. C'est Soro, vous à l'aide, tout ça, il allait. Maintenant, il a prêté mes fautes à Soro. Il va militer bientôt à Soro. Pour mettre Soro au pouvoir, qui prend les Nati Baba, voilà, milite maintenant pour mettre Soro au pouvoir. Mais attendez, cela me dépasse tellement, je ne sais pas comment est-ce que les membres du FPI peuvent raisonner de la sorte. Mais si Soro, il était humble, et qu'il voulait réellement la paix, mais il allait dire, bon, je soutiens le FPI. Mais c'est lui qui vous dit, il vous a tué. Il vous a chassé du pouvoir, il dit venez me soutenir. Je suis le babaquet, c'est moi le gourou ici. Et puis vous tous, oui, allons-y à le soutenir. Regardez-moi de présenter comme ça. Il vous tue, il vous chasse du pouvoir, et il vous dit venez me soutenir. Si vous ne me soutenez pas, vous allez voir. Et puis vous, Soro, soutenons Soro. Mais comment est-ce que vous allez vous faire respecter? Comment? Parce que les prisonniers, ils ne gagnent pas la liberté parce que le FPI est divisé. Et Sangaré joue bien son jeu. Il s'en fout des prisonniers. Il s'en fout. Il joue son jeu et il réussit. Donc le parti est faible. Comment est-ce que le gouvernement va vous écouter? Vous ne faites même pas trembler le gouvernement. Chacun a sa vision. Chacun crée ses journaux ici. Chacun crée sa bande de faiblesse d'autre part. Et vous voulez l'évolution du parti?
Mais je suis déçu des membres du FPI. Le COJEP aussi, on ne sent pas le COJEP. Ah oui, c'est un parti politique. On ne sent même pas les membres du COJEP. Ils ne remuent même pas le terrain. Il y a d'autres, on leur a confié le COJEP, ils sont en Côte d'Ivoire, ils dorment. Parce qu'on ne sent même pas le mouvement du COJEP. On ne sent même pas ça. Ils dorment. Mais est-ce que vous pensez que si Bleu était là-bas, c'est comme ça son parti allait dormir? Maintenant, vous le connaissez. Son parti n'allait pas dormir comme ça. Parce que même on n'entend même plus. Et à un moment donné, ce parti va mourir. C'est devenu un parti politique. Mais remuer là-bas, chercher des gens capables de remuer la terre en Côte d'Ivoire, d'être sur le terrain, faire des meetings. Je n'ai pas dit des meetings pour dire on va chasser Ouattara, mais des meetings pour mobiliser la jeunesse ivoirienne. Comme ça, on ne peut pas vous arrêter. Mobilisez-les, donnez-les des vraies idées pour dire on va conquérir le pouvoir. Mais non, vous tombez aussi dans le piège et vous êtes faible. Vous êtes faible. Et vous pensez que voilà, vous allez combattre, vous prendre le pouvoir comme ça. C'est pas comme ça on prend le pouvoir. Il faut des gens, des vaillants éléments déterminés pour aller conquérir la population. Il faut ça, c'est le moment. Pour avoir le bac, c'est pas le jour J, tu pars en classe et puis tu commences. Non, non, non. Il faut préparer le bac. Raison pour laquelle quand on dit il y a un bac, on doit passer ça en telle année. Depuis le début de l'année, on vous apprend certaines choses. Comme ça, à l'examen, on vous donne ces mêmes épreuves que vous avez appris à l'école. Ce n'est pas le jour des élections que vous allez venir sur le terrain. Non, non, non. C'est le moment. C'est le moment de préparer les élections. Avant 2020, il faut préparer les élections maintenant. Mais si vous ne les préparez, vous voyez Soro, il est sur le terrain. Et s'il prend le pouvoir demain, vous allez le critiquer. Soro, mais non, mais vous êtes des plaisantins. Vous êtes alliés à lui. Vous êtes ralliés à lui. Lui, il est là à conquérir la population. Il est là à mobiliser les gens. Pendant ce temps, vous êtes des apprentis de Soro. Vous devenez des apprentis. Les Sangaré divisent le parti. Et vous êtes d'accord avec ceux qui divisent. Et vous êtes incapables de leur poser des questions. Mais posez des questions à vos cadres du FPI. Demandez-les. Soyez à mesure de leur demander. Posez-les des questions. C'est comme si tu es à la maison. Ton père fait certaines choses qui ne te plaisent pas. Mais tu demandes à ton père, papa, pourquoi tu fais ça? Donne-moi des explications. Il veut vendre la maison. Et puis tu vois qu'il veut vendre. Mais il y a des intérêts dans la maison. Demande à ton père pourquoi il veut vendre. Il va te donner des explications. Sangaré crée un journal, vous ne lui demandez pas. Vous ne lui demandez pas. Et puis voilà. C'est bien. Il n'a pas trahi. Il vous lance des mots pour dire boycotter. Vous boycottez sans lui demander des comptes. Tu as dit papa, ou bien Sangaré, tu dis on n'a qu'à boycotter, on a boycotté. Maintenant, qu'est-ce que tu voulais faire suite à ces boycotts? Quelle est ta stratégie maintenant? Il va vous dire, tu dis on n'a qu'à boycotter, bon on a boycotté. Maintenant, tu as quel plan encore? Pourquoi tu avais dit on n'a qu'à boycotter? Il faut nous dire. Parce qu'on a boycotté, ça n'a pas donné de résultats. Pourquoi on n'a pas participé pour voir? Parce que vous boycottez, sans savoir que si vous étiez aussi sur le terrain, peut-être ça allait être bénéfique à vous. Il ne faut pas juger les choses d'avance, non. Pourquoi? Maintenant, les membres du pays, ils traînent. Ils n'ont même pas de boulot. Mais si beaucoup participaient aux élections législatives et municipales, beaucoup allaient devenir des cadres. Et ça donne aussi de l'emploi à la jeunesse. Ça donne aussi l'emploi aux gens. Ah oui, quand tu deviens député, mais ils vont te payer. Tu as ton salaire. Tu deviens truc comme mais ils vont te payer. Tu as ton salaire. Pourquoi eux, ils disent n'allez pas? Mais est-ce qu'eux, ils vous payent? Ils vous donnent vos salaires? Non. Et vous allez vous plaindre? Non, il y a chômage. Mais oui, il y a chômage parce que Sangaré vous demande de ne pas aller travailler. Parce que ça aussi, c'est le travail. C'est aussi le travail. Même si vous n'avez pas la majorité, mais quand même, ça allait donner de l'emploi à d'autres membres du FPI qui allaient aussi travailler. Qui allaient travailler. D'autres, tellement ils aiment Gbagbo. Si même ils partaient aux élections, ils allaient gagner. Mais tellement ils aiment Gbagbo, Sangaré a parlé, oh, ils abandonnent. Mais mon frère, et tu es au chômage, tu pleures. Vois très mauvais. Mais oui, vois très mauvais. Il faut t'adresser d'abord à Sangaré. C'est lui qui t'a dit de ne pas aller aux élections. Peut-être si tu étais candidat neutre, tu allais gagner. Mais comme tu aimes trop Gbagbo, et Sangaré t'a dit, il ne faut pas aller, toi aussi tu abandonnes. Voilà
la lâcheté des gens qui sont au sein du pays. Mais beaucoup ont compris, Dieu merci. Il y a beaucoup qui ont compris. Donc je félicite tous ceux qui ont compris. On ne fait pas la politique avec les émotions. On fait la politique avec la sagesse, avec les critiques d'ailleurs. Il faut poser le débat, il faut raisonner. En tant que des intellectuels, votre cerveau qui sont en vous là, c'est pas pour manger foutu, cabato ou bien truc du riz, coucher. On vous demande de raisonner. Mais vous êtes là, vous buvez truc, bandit blanc, vous buvez la bière, les champagnes avec ça, sans raisonner. Et quand quelqu'un veut vous faire raisonner, vous êtes les premiers à insulter les gens parce que vous n'avez pas d'argument. Argumentez vos idées. Au lieu d'insulter, argumentez. Mais tout ce que je vous dis, les questions que je vous pose, il n'y a personne pour répondre. Pétition, pétition. Demandez à Sangaré, est-ce qu'il y a eu parmi vous un qui s'est levé pour dire Sangaré, tu avais dit pétition là. Où en est le résultat de la pétition? Personne. Hein? Il met ça au tiroir. Il attaque un autre domaine. Ça ne donne pas. Il met ça au tiroir. Et il ne fait pas un bilan. À un moment donné, demandez à Sangaré, il faut arrêter tes bêtises. Arrête tes conneries. Il faut arrêter ta plaisanterie ou bien tes plaisanteries. Mais sois à la mesure, à la hauteur. Sois à la hauteur. C'est comme si tu as une copine et tu lui dis je vais t'épouser bébé, alors je vais donner la dot. Et puis tous les jours tu lui répètes ça dans les oreilles. Mais tu ne donnes pas la dot. À un moment donné, elle va te dire mais bébé, est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu ne peux pas faire la dot, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, parce que tu ne peux pas faire ça. Et tu chantes dans mes oreilles. Mais tes pas sont malades maintenant. Je ne veux plus attendre parler de dot parce que tu n'es pas à la hauteur. C'est ça aussi les membres du pays. Sangaré les traitent partout dans n'importe quel sens. Et ils sont même pas à mesure de lui poser des questions. Lui demander le bilan. Si ce n'est pas le bilan définitif, demandez-lui quand même. Le bilan provisoire. Qu'est-ce que ça a apporté? Ce pays, ça suffit. Où ça est? Rien. Ça s'éteint. Ce mouvement s'est éteint. Vous comprenez? Ce pays, ce mouvement s'est éteint. Pétition. On n'entend plus parler de ça. D'abord, revient, il ne va pas finir 2017. Et puis il va revenir. Depuis là, il ne revient pas. On va en 2018. En janvier 2018, il va encore rester dans baisse blanche. Sa veste blanche. Et il va dire, bah bon, on ne va pas terminer 2018. Tout ça pour vous narguer. Et le temps passe. Le temps passe. 2020 arrive. Il va dire boycotter encore. Vous allez boycotter. Sans lui demander des comptes. Vous allez boycotter. Ok, vous allez pleurer encore. Oui, votre dictateur, on vend la Côte d'Ivoire. Oui, on vend la Côte d'Ivoire, mais pourquoi, si vous savez qu'on vend la Côte d'Ivoire, pourquoi vous suivez quelqu'un qui ne veut même pas que vous participiez à la conquête du pouvoir? Pourquoi vous suivez quelqu'un qui vous demande de ne pas participer à la conquête du pouvoir? Pourquoi? Pendant ce temps, vous pleurez. Non, ils vont la Côte d'Ivoire. Les étrangers vont nous tuer. Ceci, cela. Oui, ceci, cela. Mais vous-même, vous êtes à la base. Vous êtes des vrais hypocrites. Parce que vous coopérez avec eux. Tous ceux qui vont la Côte d'Ivoire, vous êtes aussi des coopérateurs. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est vous qui demandez aux gens de ne pas aller voter. Et votre leader Sangaré, il est le pire ennemi de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, il est le pire ennemi. L'ennemi numéro 1. Il est plus pire que Ouattara. Il est plus pire que Ouattara. Il est plus pire que Soro Diop. Est-ce que vous comprenez? Sangaré est plus pire que Ouattara. Il est plus pire que Soro Diop. Eux, ils font ça ouvertement, mais Sangaré, il fait ça en bas. Il fait ça en cachette. Pour ne pas que son visage, son vrai visage de loup soit dévoilé à la nation. Donc, il vous manipule à longueur de journée et vous le suivez. Ça, je ne parle pas, je parle avec amour. J'aime ma patrie, j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. J'aime les Ivoiriens et Ivoiriennes. Et je veux voir ma nation bien se développer. Mais je ne veux pas des hypocrites politiques qui malmènent le peuple, qui profitent de l'ignorance du peuple de la Côte d'Ivoire. C'est ça mon mal. Parce que ça fait longtemps, 7 ans, il n'y a aucun Ivoirien qui puisse ouvrir sa cervelle pour se poser des questions. Qui se pose des vraies questions?
Tous ceux qui étaient auprès de Sangaré ont été arrêtés. Sangaré, lui, il n'a jamais fait la prison. Or, tous ceux-là, on leur accuse d'être à la base, d'atteindre à la sûreté de l'État. Mais ces gens-là, ils se lèvent pas un bon matin pour aller. Ils sont envoyés par M. Aboudraman Sangaré. Avant d'aller sur le terrain, ils ont reçu l'aval, le hockey de Sangaré. Lui-même qui les a demandé d'aller. Et puis, une fois sur le terrain, on les arrête. On dit non, ils ont atteint à la sûreté de l'État. Et là, il n'y a personne pour se poser des questions. Mais Sangaré, tu envoies les petits. On dit, ils ont atteint à la sûreté de l'État. On donne 20 ans d'autres. D'autres, ils sont là-bas, ils n'ont pas encore été jugés. D'autres ont déjà tapé des années. Mais pourquoi toi, tu n'es pas inquiété? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien, Alassane, lui et toi, non, personne ne touche quelqu'un. Vous avez signé des pactes d'alliance pour ne pas que quels que soient les actes que tu poses, Ouattara t'arrête. Il y a quoi? Quel est le problème du fond? Et puis toi, tu n'es pas inquiété. Depuis que la rébellion a commencé, toi, Sangaré, tu n'as jamais été inquiété. Ils t'ont jamais mis en prison pour pomper. Ils t'ont jamais gardé en prison pendant une semaine. Pendant que la rébellion a commencé. Depuis que ça a commencé, je parle bien, depuis 2001 jusqu'à nos jours, Sangaré n'a jamais fait prison d'une semaine de la part des rebelles. Sa famille n'a jamais été inquiétée. Oh, il a toute sa famille en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont autour de lui ont été arrêtés parce qu'on les accuse d'atteindre à la sûreté de l'État. Ils veulent déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Mais ceux-là, ils ont comme patron Sangaré. Et Sangaré, il n'est pas inquiété. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Posez-vous des questions, chers membres ivoiriens. Vous êtes trop naïfs. Il crée son propre parti politique. Il dit, on appelle ça la fronde. Il crée un autre FPI à part. En dehors de ça, il crée notre journal. Il dit, il n'a qu'à soutenir ce journal, La Voix originale. Et vous ne vous posez pas des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous a donné? Ces fétiches sont vraiment forts. Oui, il est un vrai féticheur. Il a un vrai marabout autour de lui. Mais je ne comprends pas. Les choses sont là devant vous. Il y a des signes qui ne trompent pas. Est-ce que pour vous poser des questions, pour trouver des réponses, là on a besoin encore d'être sorcier. On a besoin d'être sorcier, il faut pratiquer la sorcellerie pour comprendre. Je prends un exemple. On dit on fait couper des routes là-bas, au Grand Carrefour, par exemple de Makori. Et ces coupeurs de route, c'est les gens qui sont allés couper la route, la route plutôt, qui sont allés couper la route, on les attrape. Une fois ces gens arrêtés, on leur demande pourquoi vous êtes venus couper la route. Non, c'est pour le bien-être de notre patron. Qui est votre patron? Ah, c'est Guerre compris. Tout le monde connaît Guerre compris. Et maintenant, on met ces gens-là en prison. Et Guerre compris, il n'est pas inquiété. Il vit bien, il rit, il roule dans les Range Rover. Mais il y a un problème, c'est que Guerre compris a des liens forts avec ceux qui ont arrêté mes petits. Ces petits. C'est comme M. Sangaré. Il envoie les coups à Justin, les Daï Nestor, les trucs. Et Ouattara dit, ces petits ont atteint la sûreté de l'État. On les arrête immédiatement, on les fout en prison. Mais Ouattara, il sait, le gouvernement de Ouattara sait bel et bien que ces petits, ils n'ont pas les moyens. Ces petits, ils ne se sont pas envoyés eux-mêmes. Mais ils ont un patron qui est derrière eux, qui les soutient, qui est M. Sangaré. Pourquoi on condamne les petits et Sangaré n'est pas condamné? Pourquoi? Pourquoi? Ils ont déjà porté plainte contre Sangaré pour ce que ces petits ont fait? Non, il n'est pas inquiété. Voilà la question que je vous demande de répondre. Si vous avez trouvé la réponse à cette question, vous allez me dire que Sangaré est vraiment le gardien du temple. Si on veut parler de quelqu'un, un vrai traître, c'est Sangaré. Le vrai traître, c'est Sangaré. D'autres regardent le journal qu'on appelle Jeune Afrique. Mais ce journal est souvent financé par les chefs d'État africains. Donc, vous pensez que ce journal va dénoncer les vraies choses qui se passent en bas? Non. Ce journal est financé par les différents chefs d'État africains. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce journal ne peut jamais
de qui est le vrai traître. Donc, si c'est ce journal, vous suivez pour dire, lui là, il est le traître, il est le traître. Vraiment, je suis désolé, mais vous faites encore avoir par la poudre de peine. Vous comprenez? Il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous attendez? Voilà. Donc, c'était ma vidéo de ce soir. Ma vidéo de ce soir, c'était ça. Pour dire aux Ivoiriens de revoir leur parti politique. Essayez de cocher tous ceux, cocher sur le visage de tous ceux qui sont des traîtres, des vrais traîtres. Des vrais traîtres, je ne parle pas non. Ne regardez pas les gens pour dire, lui là, il est traître. Non. Si tu accuses toujours, c'est lui là, c'est que toi-même, tu n'es pas loin d'être aussi un traître. Parce que quand tu es là accusé toujours, c'est que toi-même, tu as un vrai problème. Tu as un vrai problème. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à accuser l'autre. Mais toi, tu es qui? Tu fais quoi aussi? Si tu accuses l'autre, tu sais que toi aussi, tu as une lourde responsabilité. Tu es impliqué aussi là-dedans. Donc, tu as peur qu'on découvre qui tu es, raison pour laquelle tu passes ton temps à accuser l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Quand quelqu'un commence à s'agiter de la sorte, posez-vous bien des questions. Pourquoi est-ce qu'il agit de la sorte? Pourquoi il est là, il accuse toujours? Est-ce qu'il cache quelque chose? Est-ce que Pour bien comprendre, ne faites pas la politique à la conne. Vous comprenez? La politique à la conne n'est pas une bonne politique. La politique doit être étoffée de sagesse, de vrai raisonnement, de vraie vision et de vraie attention. En politique, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Lui à qui même tu as mis ta confiance à lui, c'est lui-même qui est ton couteau qui va te blesser. C'est lui-même, par lui on passe pour pouvoir t'atteindre. Faites très attention. Faites très attention. On a vu plusieurs cas dans ce monde où d'autres pensaient que c'était leurs amis même, leurs frères. C'est ceux-là qui les ont trahis. De la manière vous prenez Sangaré comme un dieu au sein du pays, faites très attention. Je vous ai toujours dit ça. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Sangaré qu'il ne va pas trahir. Ce n'est pas parce qu'il a s'appelé Aboudraman Sangaré et qu'il a créé le parti Babo qu'il ne va pas trahir, mes frères. Faites très attention. Remarquez ce monsieur, ses démarches. Dans quoi il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pose comme acte? Quel est le bilan de ces actes posés dans le passé? Pourquoi ce monsieur ne veut-il pas aller à la réconciliation? En refusant la réconciliation, qu'est-ce qu'il propose aux membres du FPI? Il propose quoi aux membres du FPI? Sangaré, il refuse la réconciliation. Qu'est-ce qu'il propose? Quelle est sa vraie feuille de route? Sa vraie vision? Sa nouvelle démarche politique? Qu'est-ce qu'il propose aux gens? Il propose quoi? On veut bien la libération de Bobo, mais il ne veut pas aussi faire les négociations. Sangaré refuse toute négociation. Il refuse toute participation des différentes élections, ou bien sur le plan politique. Il refuse, il veut quoi au juste? Qu'est-ce qu'il veut? Tu ne veux pas faire des négociations? Tu ne veux pas participer au débat politique? Tu ne veux pas faire la politique? Et tu es là, tu veux quoi? Et tu mens aux gens, Babo revient. Mais il revient comment? Si toi-même tu ne manifestes pas, tu ne cherches pas des diplomates à négocier, tu ne négocies pas et tu dis il revient. Il revient quand? C'est toi qui payes ses avocats. Mais tu dis il revient. Or pourtant les avocats même ils sont payés par la CPI. Comment est-ce que... Regardez-moi des gens comme ça. Ces avocats là ils sont payés par la CPI. On te demande, il faut négocier, tu dis non, je ne veux pas de négociation. Ok, tu ne veux pas de négociation. Sangaré, tu fais quoi? Tu ne participes même pas au débat politique, au jeu politique. Et tu dis, il revient. Mais ça, c'est un vrai truc, un vrai élément qui ment à ses adeptes. Ils doivent comprendre, dès lors que ce monsieur est un gros manipulateur. Parce que tous les Ivoiriens, ils savent bel et bien où Babo se trouve là. Ce n'est pas un petit jeu. Ce n'est pas
CRI ou bien Mediapart qui vont libérer Laurent Gbagbo. Tout ce que Mediapart dit, les CRI, c'est pas ça qui va libérer Gbagbo. Il faudrait que les gens comprennent cela aujourd'hui. Ce ne sont pas les déclarations des médias européens ou bien les cris des cyberactivistes. Nous, on parle pour sensibiliser les Noirs qui ne veulent rien comprendre. Ça, c'est notre mission. Mais on ne parle pas pour dire Gbagbo n'a qu'à sortir parce qu'on sait que ce qu'on va dire, ce n'est pas ça qui va pousser les impérialistes à libérer Gbagbo. Eux, ils ont déjà une vision. Ils connaissent déjà le sort de Gbagbo en 2020. On se fatigue ici. Mais avec la politique, avec les négociations, avec la diplomatie, ça peut changer leur vision, leur position, le sort de Gbagbo qu'ils ont réservé en 2020. Ça peut changer les choses à travers la diplomatie. Il ne faut pas se taper la poitrine pour dire oui, non. Moi, je ne veux pas que le malheur les arrive, le danger les arrive. Je ne veux pas ça. On peut rester dans nos futurités et puis cela va arriver. On peut rester dans... Remarquez, Ouattara voulait faire passer la consigne. Non, ça ne peut pas passer, on ne veut pas. C'est passé. On a dit quoi? On a crié, et puis bon, c'est éteint. Ok. Ça, c'est une première truc. Avant, Ouattara, il voulait se représenter aux élections. Il voulait se présenter aux élections présidentielles. Non, il ne peut jamais devenir président. Il est devenu président. On a parlé, on s'est tué. Il est là. Il envisage même de faire un troisième mandat. Ivoirien à la grande gueule. Le noir à la grande gueule. Gbagbo ne peut jamais quitter ce pouvoir, il ne peut pas. Ils l'ont enlevé à nos yeux. On n'a rien fait. Voilà où il est à la CPI. Étant la CPI encore, on vous demande de faire la diplomatie. Non, ils ne peuvent jamais le condamner. Il va sortir, il vous dit revient. Et on est là, gueuler. Ils vont le condamner devant nous. On va pleurer. 1 jour, 2 jours, et c'est fini. Mes frères et sœurs, noirs, berettes, africaines, réveillez-vous. On parle trop. Au moment où il y a encore 2 ans, tout peut changer encore. Tout peut encore changer. C'est le moment d'entamer la diplomatie. Moi, c'est ce que je vous demande. Ce n'est pas en allant devant la CPI pour danser bébé qui va libérer Gbagbo. Ça n'a aucune influence. Même les juges qui sont à l'intérieur, ils ne voient pas tout ça. Ils s'en foutent, ils n'ont rien à cirer là-dedans. Les gens puissants qui sont dans leur pays d'origine, il leur suffit de prendre leur téléphone pour communiquer avec les membres de la CPI. Et puis une décision est prise. C'est eux qui décident. Ce n'est pas les juges, les procureurs que vous voyez à la CPI qui décident du sort de Blé et de Gbagbo Laurent. Vous comprenez? C'est ceux-là, vous devrez viser. Allez contacter, causer avec eux pour les libérer. Une fois libérés, vous allez vous réorganiser pour... Si c'est eux, vous attendez. Sangaré, il dit, sans Gbagbo, il ne fait pas la politique, il partit. Ok. Maintenant, sans Gbagbo, il ne fait aucune action pour la libération de Gbagbo. Il refuse les négociations, il refuse aux jeux politiques et quoi. Et puis il est là. Il se sape seulement. Il est dans les baises trucs blanches, les baises noires, rouges, bleues. Mais il fait quoi pour sa libération? Et puis il parle, c'est pas en parlant. Tu vas beau parler, c'est pas ça qui va te sauver. C'est pas aussi ça qui va sauver le pays. Ce n'est pas ça qui va sauver les prisonniers. Ce n'est pas parlant que tu vas venir au pouvoir. Tu dis quoi? Kassim, voilà. Gbagbo lui-même peut donner des ordres étant à la CPI ou FPI pour qu'il agisse. Donc Sangaré n'est pour rien. Là, comme Mamadou, Gbagbo, mais il y a des gens qui sont quittés là-bas qui ont dit Gbagbo dit il veut l'union au sein du FPI. Mais Sangaré dit il ne veut pas. Il s'oppose farouchement. Il dit il ne veut pas l'union. Donc là, on dit quoi? Mais ceux-mêmes qui suivent Sangaré, ceux-mêmes qui sont les grosses têtes du FPI, et les jeunes qu'on pense qu'ils sont brillants, qui font la politique aujourd'hui, qui sont les militants déterminés, eux, ils disent quoi? Est-ce que chez eux, je leur pose la question. Je vous pose une petite question. On dit dans ta maison, tu n'es pas là. Les djihadistes sont venus, ils ont pris ta famille en otage.
Hein? Ils ont pris ta famille en otage. Tu connais les chefs des djihadistes. Tu connais, tu sais où ils sont. Maintenant, les djihadistes, leurs petits, ont pris toute ta famille en otage. Toi, tu fais quoi? Est-ce que tu déclares la guerre tout de suite aux petits des djihadistes? Ou bien est-ce que tu pars vers les patrons des djihadistes pour entamer la diplomatie, pour que leurs petits libèrent ta famille? C'est la question que je vous pose. Soit tu déclenches la guerre, ils abattent toute ta famille, ou bien ils prennent ta famille, ils vont faire de ta famille portée disparue. Et tu vas pleurer. Ou soit tu trouves les patrons de ces djihadistes, tu parles de la politique, tu parles des négociations. Ils vont te dire qu'est-ce qu'ils veulent pour que leurs petits libèrent ta famille. Et vous allez parler, trouver des consensus. Ensuite, ils vont libérer ta famille. C'est ça le cas de Gbagbo et Blé. Ils ont pris Laurent Gbagbo. Ce n'est pas la CPI qui contrôle Gbagbo et Blé. Ceux qui contrôlent Gbagbo et Blé, ce sont les grandes puissances qui, au sein de ces grandes puissances, ont des élites très influentes qui il suffit un seul coup de fil à Ben Souda et puis elle durcit les choses au sein de la CPI. C'est ceux-là il faut croiser. C'est ceux-là il faut croiser. Il faut les croiser pour leur parler de la diplomatie. Quand ils vont accepter, vous allez voir, 2 semaines, 1 mois comme ça, ils vont donner la liberté provisoire à Gbagbo et Blé. Et c'est fini. Ils ne vont plus jamais se retourner là-bas. Mais si vous refusez d'entamer la diplomatie, et ils vont penser que vous voulez faire bras de fer avec eux. Ils vont les condamner à vos yeux. Et ça va devenir les pleurs. Et ça ne va nulle part. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous les Noirs? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne décide même pas de nous-mêmes. On n'a que nos gros yeux pour pleurer. Et puis c'est fini. Oh, ils étaient des bons combattants. Et puis c'est fini, c'est mort. On va faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Noir? Tu fais quoi? Tu veux te venger, on t'attrape, encore on te fout en prison. Et puis ta famille n'a que ses gros yeux pour pleurer. Avant que cela n'arrive là, demain vous allez donner raison à guerre compris. Entamons des discussions dès maintenant. Il reste 2 ans. On a plaisanté les 7 ans. Ça n'a rien donné. Cette histoire de bras de fer, ça fait 7 ans maintenant. Ça ne donne rien. Les 2 dernières années, donnons la chance à Blé et Gbagbo de sortir de la prison. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule voie, la diplomatie. La diplomatie, c'est ça seulement qui peut les aider à sortir. Cette justice ne les aidera jamais. Est-ce que vous comprenez? Parce que tous ceux qui sont passés ont dit bien, il n'y a pas de preuves contre eux, mais il y a des gens qui ont dit certaines choses qui sont vraiment pertinentes. Et puis eux, il leur suffit de prendre toute la procédure qu'ils ont faite. Il leur suffit de prendre 2 choses dedans et puis ils vont dire, bon, on va s'arrêter sur ces 2 choses, on les condamne. Mais ils ne vont pas les libérer sans la diplomatie. Je vous tiens au courant dès maintenant. Ils ne vont pas les libérer sans la diplomatie. Mettez ça dans vos têtes. Ils ne vont pas les libérer sans la diplomatie. Et je demande aux membres du COJEP, si vous voulez réellement la libération de Blé, ce n'est pas pour aller danser devant la CPI. Frapper la porte à toutes les grandes personnalités de l'Europe, de l'Amérique. S'il y a des représentants du COJEP en Amérique, vous pouvez même faire une délégation d'un groupe pour aller même à la Maison Blanche. C'est comme ça d'autres ont fait. Les Gabonais se mobilisent, elles vont là-bas pour demander de l'aide. Des gens qui sont dans l'opposition, comme des gens qui sont au pouvoir. Vous croisez toute personne étant dans l'opposition et dans le gouvernement américain, vous les croisez, vous leur parlez de ça. Ils ont aussi une influence sur la CPI. Ici en Europe, que ce soit l'opposition et les gens du gouvernement qui sont influents, vous leur parlez de ça. Vous pouvez chercher comme BHL, Bernard Lévy-Henry. C'est quelqu'un même qui est influent en France. Il est très influent sur le gouvernement français. Ce qu'il dit, c'est ce que les gens font. Ce monsieur, vous pouvez le viser, le convaincre. Il a été même à la base du coup de la guerre en Côte d'Ivoire. La tuerie de Kadhafi, c'est lui-même qui a donné l'ordre à Sarkozy de tout faire pour faire sauter Kadhafi.
en Syrie, il a même parlé ouvertement que lui, si c'était lui, il veut même la mort de Bachar al-Assad. Est-ce que c'est Poutine qui l'énerve? C'est Poutine qui fait que depuis là, il n'a pas encore reçu sa mission. Il n'a pas encore reçu le vrai résultat positif de sa mission. C'est lui qui a demandé. Il est en coopération avec d'autres élites américaines. Il a été à la base de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui m'informent. Ce monsieur, il n'est pas encore mort. Le référendum qui se passe au Kurdistan irakien, il est encore là-bas. C'est lui qui a demandé que le Kurdistan fasse son référendum. Il était là-bas. Il les encourage. Il est influent. Ce sont ces gens de personnes que vous pouvez approcher. Le parler, les croiser, le parler du cas de Gbagbo. Avec ses contacts qu'il a dans le monde, il peut faire quelque chose. À vous de le convaincre. Je ne dis pas des gens qui vont aller devant lui pour dire c'est nous, on a gagné. Vous ne parlez plus de gagner l'élection. Parlez de comment ils vont sortir de la prison. Convaincez ce monsieur. Il va changer la situation. Mais si vous êtes dans l'histoire, je vous montre le nom de quelqu'un. Donc ce nom-là, je vous le montre. Et vous pouvez saisir ce nom pour faire quelque chose. En Amérique, il y a les Soros qui sont influents, qui ont une influence sur la CPI. Mais ces gens-là, vous les connaissez, mais vous voulez faire bras de fer. Libérez d'abord Blé et Gbagbo avant de faire bras de fer. Quand ta bouche, quand ton bras est dans la bouche du chien méchant, il faut caresser le chien, il faut le blaguer. Si ton bras sort, maintenant tu te réorganises pour combattre le chien. Mais ton bras est là-bas et puis tu veux te jouer, mais il va détruire ton bras. Donc si vous voulez vous jouer les durs, ils vont enfermer des trucs comme Gbagbo et Blé. Les Obama, vous pouvez les croiser, il n'est plus président. Vous pouvez déléguer des gens, des vrais diplomates pour rentrer en contact. Ils savent comment ça s'est passé, les Obama. Les Obama savent comment Gbagbo, et pour sa libération, il sait chez qui il va vous diriger. Il a été président, il sait quels sont ceux qui ont des influences sur la CPI. Il peut vous orienter pour dire, moi je ne suis plus aux affaires, mais vous pouvez aller chez telle personne. Et il peut même vous aider à vous mettre en contact avec ces personnes. Quand on veut un résultat, il faut se battre. Ce n'est pas en dormant, en disant non, non, ce n'est pas en criant. Vous criez trop. Vous criez trop. Pour moi, ces personnes sont des lâches parce que depuis Gbagbo est arrêté, ils ne font pas d'efforts à pas pavaner sur les réseaux sociaux. Là, voilà. Donc, voilà, Obama, vous pouvez, des gens qui sont déjà sur le territoire américain, vous pouvez faire tout. D'ailleurs, il est revenu sur le plan politique. Il est là battre campagne pour un gouverneur qui doit faire truc. Vous pouvez tout faire pour prendre contact avec ce dernier. Il était au pouvoir lorsque Gbagbo tombait. Il sait quels sont ceux qui sont à la base de la chute de Gbagbo. Il connaît les gens. Il peut vous orienter. Si lui-même, il ne peut rien faire, mais il peut vous orienter chez des gens, plus lui-même sa coopération. Il peut convaincre ses amis européens pour dire, voilà, comme ça, comme ça. Et vous pouvez, il peut même vous aider à vous mettre en contact avec des gens qui sont influents ici en Europe. Ils se connaissent. Ils sont dans le même clan. Ils se connaissent. Pourquoi vous refusez, vous? Pourquoi? Ça fait 7 ans, vous êtes dans ça. Il faut changer à un moment donné. Change de stratégie. Toujours, tu as le même maître de maison et tu es toujours le dernier. Mais il faut changer de maître de maison à un moment donné. Change de maître de maison. Il faut prendre un autre qui peut t'enseigner des choses pour pouvoir progresser. Moi, je vous donne des conseils. Je ne suis rien. Vous êtes ce que vous êtes. Mais ce sont les deux mains qui se lavent. Je vois que les gens, ils plaisantent trop. Gbagbo va sortir, le Woody sort. Oh, Mediapart, la CPI, ça ne va pas. Fatou Bensouda, mais vous parlez comme ça. Ça fait combien de temps vous êtes dans ça? Ça ne va pas. La CPI n'a plus les moyens. Mais ça fait combien de temps vous nous dites que la CPI n'a plus de moyens? Mais toujours, ils les maintiennent là-bas. Quand ils n'ont pas de moyens, ils arrêtent le procès. Le temps passe. C'est vous qui êtes ignorants. Parce que vous pensez qu'ils n'ont pas de moyens, ils vont les libérer. Non. Ils bouclent le procès. Et ils disent, bon, dans 2 mois, on va ouvrir. Pendant ce temps, ils s'en vont raqueter les chefs d'État africains. Ils leur financent. Et ils viennent rouvrir le procès. Pendant ce temps, ils mettent le procès en retard. Et 2020, ils vont dire, bon,
comme il y a encore des témoins, le procès n'a pas été truc, ils vont encore proroger le procès. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et vous pensez que voilà, quand la CPI n'a pas les moyens, vous êtes content. Non, ne soyez pas content. Ne soyez pas content. Parce que là, ils retardent le procès. Et ils ne vont pas les libérer. Or, si la diplomatie était déjà engagée, il y a longtemps. Je ne sais pas si c'est un ancien truc en Afrique de l'Est, là, il y a un pays où ils ont fait élection dans ces temps-ci. Mais ils avaient arrêté ce dernier. Mais il a financé. Il a corrompu la CPI, les gens, les élites. Il a envoyé ses proches. Et puis ils ont fait truc, ils l'ont libéré. Ils ont cessé la justice sur lui. Aujourd'hui, il est là, il participe aux élections. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Vous voulez être trop dit pour dire vous êtes digne en Afrique là-bas et que le pays, arrêtez ça. On sait que vous avez payé aussi de l'argent. Ne faites pas croire aux gens ce que vous n'êtes pas. Les membres du pays, ils ont volé assez d'argent, mes frères. Donc, à un moment donné, quand il s'agit de ces genres de choses, arrêtez de vous jouer les durs. Arrêtez de vous jouer les honnêtes citoyens. Les gens même qui ne sont pas tristes. Non, vous êtes à la base de plusieurs choses qui ne sont pas bien au pays là-bas. Voilà, Kenya. Voilà, Kenya. Lui qui participe aux élections au Kenya là-bas, la CPI l'avait fait truc. Mais il a envoyé ces petits qui ont verrouillé partout et puis ils l'ont libéré vite, vite. Ils l'ont libéré immédiatement. C'est ça, on dit la diplomatie. Les anglophones ont déjà compris. Ils ont déjà, mais lui où il est en ce moment, il peut se réorganiser pour combattre maintenant la communauté internationale. Mais vous ne voulez pas. C'est-à-dire, Blé et Babo sont enfermés. Vous êtes faibles et vous voulez mener quelle lutte? Ce que je vois là, c'est ça qui est lutte là. Ça là, le désordre. Le désordre, chacun, il fait n'importe quoi. D'autres, ils vendent leurs bons petits. On les fout en prison. Et c'est ça, vous voulez faire croire aux gens que non, vous menez une lutte. C'est quoi, 7 ans? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez apporté aux Ivoiriens? Vous contribuez même à leur misère, à la déstabilisation, à la vente même de la Côte d'Ivoire. Vous participez. Parce que rester mien est égal à être complice. Vous êtes complice. Je vous demande d'entamer la discussion. Arrêtez l'argent que vous gaspillez pour aller faire des manifestations devant la CPI. Cet argent, vous pouvez prendre ça pour payer billets d'avion de certaines personnes qui peuvent aller vers les grands hommes politiques pour entamer la diplomatie. Si vous nous dites, cotisez, on va envoyer des gens pour pouvoir croiser telle personne, nous oui, on peut être mobilisé tout de suite, cotiser, donner l'argent aux gens pour qu'ils payent leur billet d'avion. Ici en Europe, en Russie, en Amérique, en Angleterre, voilà là où vous pouvez, en Allemagne, vous pouvez même croiser la chancellerie. C'est des gens qui ont une influence sur ce truc. En Côte d'Ivoire, il y a des ambassades. Vous pouvez négocier les ambassadeurs pour qu'ils puissent vous mettre en contact avec des gens de leur pays, des gens influents de leur pays, afin que vous les croisiez. Pour parler de ça, l'État, c'est la continuité. Si Sarkozy a fait tomber Gbagbo, d'autres ont cru que quand Hollande allait venir, il allait libérer. Non. Est-ce que vous avez négocié avec Hollande et puis il va libérer Gbagbo? Mais il a géré, au contraire, il a empiré les choses. Est-ce que vous pensez qu'il est de la gauche, donc il allait libérer Gbagbo? D'autres membres ont soutenu la candidature d'Hollande. Mais il a été élu, il n'a même pas. Et vous étiez déçus. Macron est là, oh, il va changer. Mes frères, tant que vous n'entamez pas les négociations, ils ne vont rien faire. Rien, je vous le dis, ils ne vont rien faire. Il y a l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Vous pouvez entamer des négociations pour dire, il n'a qu'à vous mettre en contact avec les gens de l'Élysée. L'État, c'est la continuité. Il peut prendre des contacts et puis vous prenez des vols pour venir. Un vol, voilà, pour venir à l'Élysée. Vous croisez le gouvernement français, vous parlez de politique, vous envoyez d'autres en Angleterre. Les Anglais, ils ont une influence sur la CPI. En Allemagne, vous envoyez des gens pour croiser aussi le gouvernement allemand, pour parler de politique. D'autres en Amérique, pour parler de politique. Et vous allez voir, tout de suite, ça ne va même pas durer, ils vont libérer Gbagbo. Mais si vous pensez que c'est Bensouda qui est à la base de tout, non, détrompez-vous. Elle n'est qu'une petite marionnette. Elle est téléguidée. C'est une télécommande. Là où on appuie, là, c'est là-bas un capteur de chaîne. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est pas à la base du maintien de Gbagbo et de Blé à la CPI.
Elle joue son rôle. Elle a besoin de son argent. Elle profite. Qui veut perdre son boulot? Son boulot, qui veut perdre son boulot? Mais elle joue son jeu. Est-ce que si elle prend sa propre décision pour faire le FPI va lui donner tout l'argent qu'elle allait gagner lorsqu'elle travaille là? Le FPI ne peut pas lui donner son argent. Donc elle joue son jeu. Je vous demande tout simplement d'avoir l'esprit du discernement. Soyez humble. Allez-y, entamez les négociations. Si c'est Sangaré vous suivez, ils vont condamner Gbagbo et Blé. À vos yeux, ils vont les condamner. Et c'est là que vous allez connaître le vrai visage de Sangaré. Qui est vraiment Sangaré? Si c'est lui vous suivez, pour dire non, on ne veut pas de négociations, on ne veut pas participer, c'est là que vous allez comprendre. Plus tard, en 2020, là, vous allez regretter. Il joue avec vous, il joue avec vous. Sangaré ne fait que jouer avec vous. Quiconque s'approche de Sangaré et que Sangaré l'envoie sur le terrain, il sera condamné. Ils vont le foutre en prison parce que Sangaré, il vous livre. Il vous condamne. Il vous condamne. Et vous pensez qu'il est là? Non, il est contre vous. Il est contre vous. Pourquoi les grosses têtes du côté des Sangaré, on ne les arrête pas? Les maris au deuil de Globignon et tout ça, ce n'est pas ceux-là qui envoient les petits sur le terrain. On arrête seulement les petits, mais pourquoi eux, on ne les arrête pas? Marie Odette Lorugnon n'a jamais été arrêté. Regardez bien au camp du côté de Sangaré. Marie Odette Lorugnon, qui est la deuxième truc, qui est déterminée, elle n'a jamais été arrêtée. Même depuis que la rébellion a commencé, elle n'a jamais connu la prison. Elle n'a jamais été brutalisée. Même les rebelles sont venus, elle était en Côte d'Ivoire. On ne l'a même pas touchée. Elle était même à l'investiture de Ouattara, à Yamoussoukro. Est-ce que vous comprenez? Le protocole en 2000, je pense que c'était en 2011, 12, son protocole de truc, oui, en 2011, son protocole de Yamoussoukro, c'est mon beau. Vous comprenez? Le protocole de Ouattara, lui qui était son protocole à Yamoussoukro, c'est mon beau. Il est jusqu'à présent mon beau. Et Marie Odette Lorugnon était aussi là-bas. Elle était dans la salle. Est-ce que vous comprenez? Elle était dans la salle. L'investiture. Elle n'a jamais été inquiétée. Elle a même acclamé. Elle a reconnu la victoire de Ouattara. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez faire croire aux gens que non, elle est très déterminée? Non. Elle joue un jeu dangereux. Elle n'a jamais été inquiétée. Sangaré n'a jamais été inquiété. Et tous ceux qui sont autour d'eux, c'est-à-dire les jeunes, on les attrape, on les fout en prison. Et puis ça ne vous dit rien. Vous pensez que oui, ils sont trop sincères, ils sont trop honnêtes, ils sont... Non, arrêtez ça. C'est mon beau qui m'a dit, Marie Odette Lorugnon était là-bas dans la salle, à Yamoussoukro. Elle a participé à l'investiture de M. Alassane Ouattara. La femme, je ne vais pas citer son nom parce que, voilà, je ne vais pas, mais ils sont au plateau, au centre d'affaires, plateau, non loin de la gare sud. La gare des bus, là, à la gare sud. Elle n'est pas, voilà, elle et son mari ne sont pas loin. Ils sont dans un immeuble. Ils sont juste à côté. Vous comprenez? C'est lui qui m'a dit, Marie Odette Lorugnon était dans la salle. Elle a reconnu la victoire de Ouattara. Elle n'a pas été inquiétée, elle n'a jamais fait la prison. Et c'est celle-là, et puis Sangaré qui vont venir vous manipuler à longueur de journée. On est contre Ouattara, on est contre. Non. Mais ils sont payés là. Ils sont payés. Ils touchent leurs enveloppes. Et puis ils vous mentent. Sortez dans les trucs, dans l'insomnie. Sortez dans les rêves, mes frères. Vous êtes dans quel coma? Quittez là-dedans. Gbagbo, vous voulez sa mort en prison ou vous voulez sa libération? Vous voulez qu'il vive? À quoi Sangaré même, il n'a pas pu voir sa mère qui est morte. Et puis ils ont enterré la vieille comme ça. Ils ont enterré la vieille. Il n'a même pas pu voir sa vieille, sa mère qu'il a mis au monde. Sa mère qui a tout fait pour que lui, Gbagbo, il soit aujourd'hui le père fondateur du pays. Sangaré a fait que le monsieur, il n'a pas pu voir sa mère parce qu'il ne voulait pas négocier. Et il ne veut pas toujours négocier. Il ne veut pas toujours négocier. Et vous suivez ce monsieur dans cette délit. Il a boycotté les élections de 2015. Le référendum, il a boycotté. Qu'il fasse un bilan de tout ce qu'il a fait. Mais non, il vous ment encore, Gbagbo revient. Et puis, vous, les années passent, vous ne voyez pas Gbagbo. Mais
Soyez capable, ayez le courage de lui demander. Maintenant, pourquoi vous restez toujours mieux? Et quand il parle, oui, le gardien du temple, ça me fait honte. Ça me fait honte. Et je dis, mon peuple, vraiment, il faut des années. Nous sommes dans une année lumière. Les gens devraient comprendre. On n'a pas besoin de parler trop pour que les gens comprennent. 2017 n'est pas les années 1800. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes pas au 19e siècle. Pourquoi vous refusez de comprendre? Pourquoi vous ne savez même pas faire analyse? Comme un sujet, il faut analyser. Vous ne savez pas faire ça. Analyse. Vous n'avez jamais fait aucune analyse. Mais si tu sais faire les analyses, mais c'est là. Dans la politique aussi, on fait analyse. Vous pensez que c'est sur cahier seulement on fait analyse? On fait analyse dans la politique. Est-ce que vous comprenez? On fait les analyses dans la politique. Ce n'est pas sur cahier. Seulement un sujet donné dans un cahier, ou bien qu'on fait seulement analyse. Mais on fait analyse dans la politique. Et tous ceux qui ne comprennent pas cela, c'est eux, les bornés. Touré Joseph de Robe. Non, je n'ai pas dit elle n'est pas ivoirienne. Non, je n'ai pas dit Marie-Odette Boulot. Oui. Non. Ou bien tu parles de la femme du protocole. Voilà. Du protocole de truc Ouattara. Non, sa femme est bel et bien ivoirienne. Elle est bêtée. 100%. Papa bêté, maman bêté. Voilà. Mais elle est parentée du côté de maman. Voilà. Donc, elle et moi, on est des cousines, on se connaît très bien. Je vais chez le protocole de truc Ouattara. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je partais là-bas souvent. Avant de se réfugier au Golfe, je partais là-bas. Voilà. Je partais là-bas, je connais chez lui. Il quittait au Golfe, il venait à la maison. Il était au Golfe, il était réfugié, il était au Golfe jusqu'à ils ont attrapé Gbagbo. Vous comprenez? Je connais très bien. Sa femme, bon, elle soutient son mari. C'est normal, elle est RDA. Mais sa mère est FPI. Moi, étant au pays, je militais, je n'ai jamais pris la carte du FPI, mais j'étais au sein du FPI. J'aimais le combat de Gbagbo. Voilà, donc j'ai soutenu Laurent Gbagbo étant au pays. Vous comprenez? Mais par contre, ma cousine, elle est RDM, mais elle est BT 100%. Mais quand elle vient à la maison, quand on se trouve comme ça, c'est un débat qui est ouvert. On se parle. On dit ton mari comme ça, et devant même son mari, on lui dit pourquoi tu soutiens Ouattara le rebelle? Il dit non, il défendait le cas de Ouattara. Et même il nous attirait à venir aussi. On dit non, pas question. Donc, c'était pas, voilà, on parlait de la politique, on faisait truc, mais c'était pas la guerre. Il a sa position, nous aussi on a notre position. C'est pas pour autant que c'est là arrivé, on va dénoncer là où il est, non. Parce que si un danger arrive, mais c'est ma cousine aussi qui va payer, c'est son fils. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, non. Voilà. D'ailleurs, quand ça chauffait, sa femme est venue chez nous, restée chez nous. Vous comprenez? Voilà. Et lui, il était à l'hôtel du Golfe. Son fils, sa femme sont venus chez nous. Lui, il était à l'hôtel du Golfe. Donc, on comprenait. C'est lui-même qui nous a dit, Marie-Odette Lorugnon était au truc, comment on appelle cette ville? Yamoussoukro, à l'investiture du truc Ouattara. Donc, vous comprenez. Ça, je n'ai pas inventé ça. Je n'ai pas inventé. Vous comprenez? Donc, ce monsieur, il n'a pas menti. Pourquoi aujourd'hui, cette même Marie-Odette, elle veut vous faire croire que non? Vraiment, quand je vois ça, je dis, mais les gens, ils soutiennent ceux-là, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Je ne vais pas balancer ce monsieur parce que, voilà, ma cousine, elle est en contact avec moi, il ne faut pas, elle va se fâcher. Donc, raison pour laquelle je ne vais pas dire nom de quelqu'un. Parce que si je dis son nom, les gens vont chercher, voilà, comment sur Google pour savoir il est marié à qui et tout ça. Vous comprenez? Demander le bilan est normal. Même Goni Pakeko vous aussi disait de faire le bilan. C'est peut-être avec l'accord de Gbagbo que Sangaré a agi. Sangaré, il n'agit pas sous un accord. Gbagbo n'a pas signé d'accord avec Sangaré. Gbagbo, lui, à la CPI, il n'a pas signé d'accord avec Sangaré. Lui-même, il veut sortir de la prison.
S'il ne voulait pas sortir là, ses avocats n'allaient pas faire demande de liberté provisoire. Avant que ses avocats ne demandent cela, lui, il parle avec ses avocats. Laurent Gbagbo, il engage une conversation avec ses avocats. C'est parce qu'il est d'accord que ses avocats vont maintenant vers la justice pour demander sa libération provisoire. Donc si Gbagbo était contre sa libération, ses avocats n'allaient pas demander ça. C'est parce qu'il est d'accord que ses avocats font cette demande. Maintenant, quand on lui refuse, qu'est-ce qui bloque? Les membres du FPI, ils doivent revoir leur cas. Ils doivent revoir. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces années, ces 7 ans? On a fait quoi? Quel acte on a posé? Et quel acte on n'a pas encore posé? Bon, ce qu'on posait et puis ça ne marche pas. Laissons ça. Posons maintenant ce qu'on n'avait pas posé auparavant pour encore espérer d'autres résultats. Voilà comment on fait la part des choses. Vous avez boycotté, bras de fer, tout. Ça n'a pas apporté. Ça a été un bilan négatif. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Entamez maintenant ou bien les démarches dans lesquelles vous ne vous êtes pas encore engagé. Entamez ça pour voir encore les résultats de cette démarche. Comme ça, le monde entier, les Ivoiriens diront, ah, ils ont tout fait, mais c'était le destin. Ou bien ils ont tout fait et ils ont pu les libérer. Voici sur quel point on vous attend. Pourquoi Gbagbo considère que Sangaré alors? Toi, tu as déjà vu Gbagbo considérer Sangaré? Mon frère, ne dites pas ce que vous ne savez pas. Gbagbo n'a jamais dit Sangaré ou quoi que ce soit. Vous avez déjà vu ouvertement Gbagbo parler que non, j'aime Sangaré et je déteste telle personne. Puisque Afi n'a jamais été à la CPI, Sangaré lui-même en question n'a jamais été à la CPI. Marie-Odette Lorougnou en question n'a jamais été à la CPI. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a jamais été à la CPI. Sangaré n'a jamais été là-bas. Afi n'a jamais été là-bas. Donc, arrêtez vos bêtises pour dire pourquoi. Non. Ceux qui disent non, il y a un mandat d'arrêt contre eux, ils ne peuvent pas voyager. Laissez-moi ça. Laissez ça. Ils peuvent bel et bien voyager, mes frères. Quel mandat d'arrêt? Quel mandat d'arrêt? Ils reçoivent des enveloppes. Ça, laissez tout ça là. Il n'y a aucun mandat d'arrêt contre eux. Ils peuvent bel et bien voyager. Ils ne sont pas inquiétés, raison pour laquelle ils sont là-bas. Ils s'en foutent. Vous comprenez? Ils s'en foutent. Voilà. Donc, laissez vos histoires de dire mandat d'arrêt et tout ça. Ils ne sont pas inquiétés. Donc, ils vont aller où? Si tu te sens en paix, tu te sens à l'aise, tu touches tout ce que tu as touché, tu pars où? Donc, ils sont là-bas. C'est un jeu, ils jouent pour vous faire croire que non, ils ne peuvent pas voyager. Et vous allez les croire. Et ça a bien marché, la technique. Mais toi-même, là, tu as fait quoi pour la libération de Gbagbo? Moi, ce que je fais, ce sont les idées que je donne. Maintenant, moi, je ne suis pas un militant du FPI. Je n'ai pas la carte du FPI. Donc, au nom de quoi je vais aller négocier avec des gens pour dire Gbagbo, Naka? Non. C'est ceux qui sont au devant du FPI, les cadres du FPI, qui ont des titres là-bas. C'est ceux-là qui peuvent se lever au nom du parti avec leurs titres et leurs actions qu'ils ont déjà menées. C'est ça qu'ils vont montrer aux gens pour dire oui, ce sont des personnes engagées, ce sont des gens qui ont déjà occupé des postes stratégiques. C'est à ceux-là que les gens peuvent écouter. Mais nous, on n'a pas encore... Parce qu'avant de mener une négociation, il faut avoir un titre. Tu ne peux pas, par exemple, tu parles de... je prends un exemple, tu dis, bon, human rights a fait. Mais toi, tu dis, tu tentes de te battre pour human rights. Et tu n'as pas un titre au sein de human rights. Qui va t'écouter? Ils vont dire, tu ne connais même pas l'organisation. Et puis, tu veux faire quoi? Mais il faut avoir un titre là-bas. Si tu as un titre et puis tu parles au nom de l'organisation, oui, les gens peuvent t'écouter. Vous comprenez? De nos jours, là, si tu n'as pas un parti politique pour croiser des grands hommes politiques, des hautes personnalités, pour pouvoir t'apporter leur soutien, c'est dur. C'est dur, mes frères. Ce n'est pas facile. Parce que les gens, ils disent, il veut me croiser, attends que quoi? Il est quoi? Non, il n'est rien, alors désolé, je n'ai pas mon temps à perdre. Non, il est le président de tel parti. Ah, ok. Qu'il rentre directement. Ou bien il est le secrétaire de tel parti. Ah, qu'il rentre. Ou bien il est la deuxième personnalité de... Ah, qu'il rentre. Il est le temps. Qu'il rentre. Voilà, il y a des titres. Ou bien il était ministre. Il était temps. Ah oui, qu'il rentre. C'est comme ça. Au nom de quoi tu viens parler du FPI ici? Au nom de la Côte d'Ivoire. Je viens parler du FPI ici au nom de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien. Voilà. Donc mon frère Kaboré,
il faut aussi être à la hauteur. Il faut raisonner. Gbagbo a refusé de recevoir Afi. Ok, si Gbagbo a refusé de recevoir Afi, mais il faut aller au-delà du refus de Laurent Gbagbo, venant de la part de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui a poussé Gbagbo à refuser que Afi vienne lui rendre visite? Est-ce qu'il n'y a pas des gens, des charognards qui sont autour de lui, qui l'empêchent? Est-ce qu'il n'y a pas une influence extérieure qui le menace pour dire si tu le reçois, voici. Mais il faut aussi voir ce côté. Parce qu'il ne faut pas tout de suite voir son acte qu'il a posé. Peut-être quand les gens le trouvent là-bas, si jamais tu reçois celui-là, voici, peut-être il le menace là-bas. Tout est possible dans la vie, mes frères. Tout est possible. Tout est possible. Ah oui, on peut te menacer, on peut t'influencer. Et pour cela, tu dis, bon, je ne te reçois pas, mais tu ne peux pas donner d'explication aux gens. Pourquoi tu refuses de le croiser? On dit, si jamais tu dis ça aux gens, voici ce qu'on va faire. Ah, et puis c'est fini. Tu es obligé de garder le silence, le calme. Tu vas garder le calme et le silence. Donc, ne voyez pas tout de suite parce que Gbagbo a refusé. Au contraire, Afi a déjà fait des démarches pour le croiser. Mais lui, Sangaré qui dit il est le gardien du temple, il est le vrai Marie Odette, eux, ils ont fait quelle démarche pour croiser Gbagbo? Eux-mêmes là, arrêtez d'envoyer les gens, eux-mêmes là, ils n'ont qu'à se décider. Ils ont fait quel genre de démarche pour croiser Gbagbo? Ils ont déjà fait quel genre de démarche? Donc ce n'est pas un vrai chef. Mon frère Lacoste Mamadou Kone, il ne s'agit pas d'histoire de chef. Tu peux être chef. Mais Afi a son chef c'est Gbagbo. Vous comprenez? C'est au nom de Gbagbo qu'il est devenu président du FPI. C'est Gbagbo même qui l'avait nommé le président, qui l'a mis comme président du FPI. Il lui doit un grand respect toujours. Il lui doit toujours un grand respect. Et si son patron refuse de le recevoir, qu'est-ce qui se passe au fond? Pourquoi son patron refuse? Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse? Parce qu'avant même que Laurent Gbagbo ne refuse d'accepter, ne refuse même l'invitation ou bien la visite d'Afi, mais vous étiez déjà sur le dos d'Afi. C'est un traître, Qui avait accusé Afi d'être un traître? Mais c'est toujours Sangaré. Est-ce que ce même Sangaré, il n'a pas des liens en Europe ici qui poussent Laurent Gbagbo à ne pas recevoir Afi? Voilà la question que je me pose. Lui qui avait accusé Afi d'être à la base d'un faux combat, que Afi est traite, et il est traite. Même quand ils ont arrêté les coups à Jussé et tout ça, il a même mis le fardeau sur Afi. Or, en réalité, les personnes même qui ont été arrêtées, ils n'ont pas accusé Afi. Les personnes, on les a jugées, ils n'ont jamais dit que c'est Afi qui les ont arrêtés. Ils n'ont pas accusé Afi. Ils n'ont pas accusé Afi. Mais où sont quittées les preuves de Sangaré qui disaient que c'est Afi qui les a arrêtés? Mais lui-même, il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de lui. Qui avait envoyé les petits? Et pourquoi on dit les petits ont commis des délits? Et lui, Sangaré, il n'est pas inquiet. Mais c'est la question que je vous pose. Parce qu'il passe toujours son temps à accuser, Il divise. Tout ce qui est division, c'est lui. Il a créé l'affronte. Il a créé. Comme il est tellement fâché, les anciens journaux de Gbagbo, qui parlaient de Gbagbo, lui-même, il a abandonné ses journaux. Et puis, il a créé son propre journal. La voix originale. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui veut tourner la page de Gbagbo. Mais il sait comment vous manipuler. Il utilise le nom de Gbagbo parce que le fait de créer ta propre presse, mais c'est dangereux, c'est grave. Et la presse sort du père, lui-même en question. Pourquoi tu refuses ça, tu abandonnes ça? Il va dire non, Afi est là-bas. Toujours, il a des prétextes. Afi est là-bas, j'ai créé pour moi. Pour toi que tu as créé là, ça profite à qui? Mais à toi-même, ça te donne de l'argent, tu gardes. Et il ne met même pas cet argent dans les caisses du FPI. Il manigance. Il ne fait rien. Il ne veut pas participer aux jeux politiques. Il ne veut pas les négociations. Mais l'argent, il prend ça, il fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Pourquoi il a créé sa presse? Pour parler de lui. Pour parler de lui Sangaré. Mais il se cache derrière le nom de Gbagbo pour se faire une image. C'est comme ça, Stéphane Kipré, il vous a manipulé. C'est-à-dire, il a pris les cas à Paris. Aujourd'hui, il ne peut plus prendre le cas pour aller. Il ne peut plus prendre des cas pour aller à la CPI. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on vous prévient, vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, Stéphane Kipré, il montre ouvertement aux gens qu'il soutient Soro.
Au contraire, ces petits, ils appellent les gens pour dire soutenons Soro pour les élections de 2020. Hier, on vous disait, Stéphane Kipré, il n'est pas là pour Gbagbo. Il est là, il n'est pas là pour Gbagbo. Il est là pour recruter les gens. Beaucoup n'ont pas compris. Ils ont dit, oh, c'est lui-même qui est engagé. Même il était là, il donnait des ordres à Sangaré, depuis la Côte d'Ivoire et tout. Depuis Paris, il donne des ordres à Sangaré qui est à Abidjan. Aujourd'hui, tout le monde a su qui est Stéphane Kipré. C'est ça, on est là à attirer vos attentions pour dire Sangaré, faites très attention. Parce qu'il est lié, il a des liens très forts avec ce Stéphane Kipré. Ils sont à la base de tout. Ils sont à la base de plusieurs coups. On a chanté ça depuis longtemps. Aujourd'hui, vous avez vu clair qui est Stéphane Kipré. Maintenant, Sangaré, on vous dit faites très attention, vous ne voulez pas. Mais quand vous allez prendre encore, vous allez vous en rendre compte, peut-être 2020 est déjà arrivé. Trop tard. C'est le moment de vous poser des vraies questions. Peut-être c'est un nouveau combat à travers Gbagbo. Donc j'ai trop duré voilà, sur ce direct, je vais couper. Ciao, ciao, je vous aime mes frères et sœurs. On est ensemble. Big up à tous et à toutes.